Bonjour et bienvenue au Verseau pour cette nouvelle petite guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Installez-vous, on va aller voir quelles sont vos énergies pour ce nouveau mois. Je tenais à vous dire, ça y est, que je commence les guidances perso. Hop là, donc voici votre énergie qui est tombée. Donc si vous êtes intéressé, je vais laisser mon mail en fait dans la barre d'infos, comme ça... Pour toute demande d'infos, de contact, vous trouverez mon mail. À savoir aussi que, bon, il y aura un panel en fait, mais tout ça, ce sera, je vous tiendrai informé dans le mail, mais panel de guidance, je veux dire, proposé. Mais à savoir que toutes les guidances que j'ai déjà faites sur la chaîne seront disponibles. Donc si jamais il y a une guidance qui, après l'avoir regardée, vous intéresse, ce sera tout à fait possible. Vous n'aurez qu'à, par exemple, me dire le nom de la guidance dans le mail et voilà, ce sera tout à fait possible. Allez, et aussi n'oubliez pas mes petits pouces si cette guidance vous plaît et vous parle, parce que ça m'encourage, en plus ça aide la chaîne. Ici on en a deux. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner, pourquoi pas, si cette guidance vous plaît et si du coup l'aventure vous tente de suivre d'autres guidances en ma compagnie. Je fais aussi quand même pas mal de guidances sentimentales sur la chaîne. Hop là. Alors du coup, j'ai pris l'oracle des êtres d'ombre et de lumière pour le premier. Ensuite, c'était l'oracle de Noé, ensuite l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour celui-là, et là c'est le petit oracle de la création. Non, c'est pas de la création. Si, oh, je sais plus. Vous m'excuserez, j'ai pas la boîte sous les yeux. Puis j'ai une mémoire de poisson rouge. Allez, c'est parti, on va voir votre énergie. Ici, c'est votre énergie pour ce mois d'octobre. À gauche, ce sera le point de vigilance ou le blocage. À droite, on aura ce qui va vous aider, le point lumineux. Et ensuite, on ira voir avec un tarot et un Lenormand pour une partie, pour plusieurs domaines confondus. Et ensuite, dans un troisième temps, on ira voir pour la partie sentimentale. 1, 2, 3, il va falloir que j'articule. Je commence à fatiguer. Allez, c'est parti, votre énergie. Et on a la tombe découverte. Quelqu'un vous manque. Ok, ensuite, on a l'ancrage qui est déjà sorti 2-3 fois et à la même place en plus. Et retrouver votre nature profonde. Alors, bon, déjà ici, la tombe découverte, quelqu'un vous manque. Là, avec la carte de l'ancrage, quand même, on ne peut pas nier que c'est peut-être quelqu'un de votre famille qui vous manque, de votre lignée, hein, vos racines. Peut-être un parent, un grand-parent, bref, vos racines, quoi. Avec retrouver votre nature profonde qui porte le numéro 15 quand même. Il y a une forme de peur derrière. Ce que j'entends là, moi, c'est que vous êtes perdu. Perdu depuis la perte, en fait, de cet être cher qui vous manque tellement que vous n'arrivez plus, en fait, à avancer. Et il y a une forme un peu de... Regardez, comme ce personnage sur cette barque, avec cette petite lumière, un petit peu l'énergie de l'ermite. Vous vous sentez dans le noir, en fait. Vous vous sentez perdu, vous ne savez plus où aller. Avec l'énergie du diable ici, avec le numéro 15. Ouais, vous vous sentez paumé, quoi. On va voir la dernière carte. Alors, la mélodie intérieure, ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Et regardez, ça nous parle de voix avec un E. Donc, vous voyez, et là, vous avez quand même retrouvé votre nature profonde. Et cette carte était à l'envers. C'est ça, c'est que j'ai l'impression que depuis que... Là, il y a un manque qui se réveille, ou alors qui s'accentue. Enfin, quoi que je dirais plutôt que ça se réveille. Parce qu'avec la tombe découverte, c'est comme si justement vous réalisiez que cette perte vous a impacté plus que ce que vous auriez pu laisser transparaître. Peut-être que vous avez essayé
d'avancer, hein, malgré tout, de reprendre du poil de la bête et de vous dire, bon... Enfin là, derrière cette énergie, on a un petit peu une forme de deuil qui n'a pas été terminée, en fait. Et là, ce qu'on voit, c'est que ce manque qui se réveille vous freine dans votre réalisation. Vous êtes peut-être un petit peu trop attaché au passé pour pouvoir avancer. Ouais, c'est un petit peu comme ça que ça me parle. Allez, on va voir maintenant quel est... J'ai des frissons. Quel est le point de vigilance pour ce mois d'octobre? On a étrange Valentine, ça fait... Attendez, vous êtes le 5 ou 6e signe que je fais et ça fait 4 fois qu'elle sort, c'est énorme. Donc, étrange Valentine qui vous dit « L'amour est étrange » avec sécurité. Et l'autre, on en avait 2. Vous voyez, auto-sabotage. Inconsciemment, je pense que vous êtes un petit peu dans cette énergie-là parce que vous refusez de vous ouvrir, parce que vous êtes un petit peu trop dans... Enfin, un petit peu trop. Vous êtes encore dans la douleur de cette perte. Et regardez, on a marchandage. C'est ça, c'est que pour moi, je pense que vous n'avez pas pris le temps, en fait, de vivre ce deuil. Donc, c'est comme si, pour l'instant, vous étiez en train de marchander avec vous-même pour essayer d'avancer quand même, malgré cette lourdeur, en fait, qui est ressentie dans votre cœur. Et c'est ça, c'est que je pense vous ne pensez pas forcément à mal, en fait, voire vous ne pensez pas à mal du tout, juste vous essayez d'avancer tant bien que mal, de mener votre barque à travers justement ce marasme d'émotions. Sauf que là, ce qu'on vous dit, c'est que vous vous surprotégez. Vous vous surprotégez parce que, avec cette étrange Valentine ici, déjà, qui vous dit l'amour est étrange, peut-être que vous ne vous ouvrez pas assez aussi à l'extérieur, peut-être à votre conjoint, à votre compagne. Peut-être que vous percevez cet amour comme étrange, comme n'étant pas dans une forme de cadre de ce que vous auriez pu vivre par le passé, ou vous savez ce que le carcan familial nous dit, nous dicte, entre guillemets, hein, bien malgré nous, parfois. Ce qui est bien ou non, vous voyez, ce forme de carcan sociétal, familial, culturel, etc. Donc peut-être qu'ici, vous vivez une forme d'amour qui n'est pas forcément commune. Donc peut-être que vous vous perdez dans cet amour pour ne pas aller voir vos blessures et du coup vous vous surprotégez. Ou alors, vous vous protégez de cet amour que vous percevez comme étrange en refusant d'y entrer, et du coup ça vous bloque, vous auto-sabotez en quelque sorte, parce que vous marchandez, c'est la carte qu'on a en dessous, hein, avec vous-même, peut-être une forme de dialogue inconscient. Ça pourrait être par exemple, bah non, je ne peux pas me lancer dans, dans ce lien-là, dans cet amour, parce que, je sais pas, moi, mes parents l'ont vécu, ça s'est mal passé, donc pourquoi ça se passerait bien pour moi? Enfin, vous voyez, une forme de notion comme ça un petit peu. Ici, la dernière carte, on a le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées, et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui te demande du travail, choisis une carte. On va écouter l'invitation, on va prendre une carte supplémentaire. Quoi qu'il en soit, ici, ça nous parle de maîtrise. Je ne sais plus si elle était à l'endroit ou à l'envers. Quoi qu'il en soit, on vous dit que votre volonté et votre persévérance vont être récompensées. Et ici, on a l'artisan et la persévérance encore, regardez. Mais elle était en passe d'arriver à l'envers. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que ton âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Waouh. Bon, bah là, clairement, moi, ça vient me dire qu'en fait, vous devez... Enfin, vous devez, j'aime pas dire ça comme ça, hein, mais... Vous êtes appelé à aller rouvrir une blessure. Guérir une blessure de cœur, en fait. Peut-être, probablement, fort probablement liée à un deuil.
un deuil que vous avez cru terminé. Le deuil, techniquement, alors j'ai plus les trucs, il y a 5 étapes en fait, hein, dans le deuil, 5 phases à traverser. Tant qu'on ne les a pas traversées, au final, on est encore dedans, hein, un deuil, il n'y a pas de temporalité, hein, je ne suis pas là pour vous dire bou bou bou, vous n'avez pas encore fait votre deuil. Parfois ça peut être en plus en lien avec une perte il y a des décennies, hein, même. Là n'est pas la question en fait, c'est que si cette perte vous empêche d'avancer vers votre authenticité, là je dirais que la guidance vous interpelle pour vous retrouver justement. On vous dit qu'il y a quelque chose à aller voir en fait. Il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche, persévère. Vous avez 2 fois cette notion d'effort, de persévérance et de récompense à la clé. Donc c'est... ouais, je vous sens vraiment une forme d'entre-deux pour vous libérer d'une perte douloureuse en fait, pour renaître, littéralement, renaître à vous-même. J'ai l'impression, cette image elle est forte, mais j'ai l'impression qu'une part de vous est restée avec cette personne qui vous est chère et que vous avez perdue. J'ai des frissons depuis tout à l'heure. Bon. Allez, c'est parti, on va voir ce qui va vous aider maintenant. Et regardez, magnifique, on a la fée des cœurs brisés, guérir les peines de cœur. Donc c'est ça, c'est que justement, le jeu vous invite à persévérer pour justement comprendre que cette perte vous impacte encore et elle vous impactera toujours. On est d'accord, enfin, je suis pas là, comment dire, je suis pas là pour être négative, loin de moi cette idée. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, je vous l'avoue, je suis très bisounours, mais j'ai moi-même perdu des êtres très chers et je sais que c'est une blessure qui finalement ne guérira jamais en fait. C'est comme une cicatrice et même si la cicatrice a cicatrisé, c'est le cas de le dire, hein, mais elle sera toujours présente. Et puis si on se prend un coup dessus, ça réveille un petit quelque chose, comme une petite douleur là, lancinante, qui traîne et qui vous rappelle toujours à ses souvenirs. Hein. C'est tout bête, hein, c'est pas forcément un coup physique, hein, parfois c'est un parfum, une chanson, un souvenir, et boum, on est reparti. Donc vous voyez, je pense que là le jeu veut vous, enfin le jeu, la guidance en tout cas veut vous mettre en garde sur une blessure qui n'a pas guéri en fait. Et là, le positif, c'est que vous êtes accompagné de la fée des cœurs brisés qui va vous aider à réparer ce cœur. Ici, regardez, on a découverte et cultiver la foi. Magnifique énergie quand même. Avec un maître nombre ici, le numéro 22. Donc moi, je pense que là, il y a une forme de connexion aussi à... J'entends comme une présence supérieure en fait. Cette rose des vents là vient me dire que cet amour que vous avez perdu, finalement, il est partout avec vous. Voyez, où que vous regardiez, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, cette personne est partout. Ici, avec cette carte, cultiver la foi, la guidance vient en tout cas vous aiguiller, vous aider à comprendre en fait que cette personne, elle est toujours avec vous. On avait eu un message comme ça d'ailleurs dans un signe. C'était même à travers la séparation en fait. C'était avec cet oracle là. Donc je vais vous tirer une carte aussi tout à l'heure pour la partie sentimentale. Et ça disait justement, cette personne disait à la personne de son cœur, en fait, que même séparée, il n'y a pas de distance. C'est ça, j'ai l'impression, ce message, c'est cultiver la foi. Cette personne est toujours avec vous. Et à partir du moment où on réalise, en fait, que nos êtres chers sont toujours avec nous, unis, au final, ça apaise les douleurs, en fait. Je ne dis pas que ça guérit tout, encore une fois, hein. Puis, bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de guérir complètement au point d'oublier, de ne plus y penser? Non, je ne pense pas. Hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a quand même ces notions. Allez, on va lire la dernière. On a l'automate, les pulsions.
Il réagit l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Vous voyez, là, moi, ce que ça vient de me dire, c'est que si, comment dire, emporté dans votre tristesse, dans vos souvenirs, vous vous mettez justement à penser à cette personne avec tristesse, en réveillant en quelque sorte les blessures. Ici, cette carte vient vous dire d'essayer justement de réorienter cette pensée dans l'amour, en fait, pour essayer en quelque sorte d'apaiser votre énergie. Prends le temps de la réflexion. Ouais. Allez, on va avancer tout doucement. On va aller voir maintenant avec un tarot et un Lenormand. Et ensuite, je tirerai aussi une carte du petit oracle de la mission de vie pour demander peut-être un petit conseil par rapport au domaine pro. Et je ne sais plus ce que j'allais dire. On va aller voir tout ce qui est concret ici. Enfin, on va aborder plusieurs domaines. Alors, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière. Je vais demander dans les pensées ce mois-ci, j'allais dire cette semaine, dans le cœur, dans la matière et je dirais les envies, ce qui vous passionne ici. En fait, là, c'est les épées, la coupe, le pentacle et le bâton, si vous connaissez le tarot. Au dos, vous avez le mât. Le mât qui vous emmène vers un ailleurs, un nouveau départ. Attention avec le mât à ne pas aussi fuir en avant. Le mât, c'est ça, hein, c'est le vagabond, c'est celui qui chemine sans arrêt, on va dire, littéralement, au sens propre du terme. Mais ouais, dans le mât, il y a un petit côté fuite en avant, hein. Ça peut être aussi une fuite des responsabilités. Là, on a le chien au dos du Lenormand. J'ai pris le reflet de lune pour le Lenormand. On va voir le chien qui nous parle de loyauté, aussi de fidélité. Donc, on va voir peut-être avancer pour être fidèle à votre âme. Donc là, ce serait en... Je dirais que s'il doit y avoir une cohérence avec les cartes précédentes, ce serait vraiment vous ouvrir à ce nouveau cycle. Le mât, c'est aussi ça, hein. Il est hors du cycle, d'ailleurs c'est l'arcane 0. Ou aussi, qu'est-ce que j'avais d'autre? L'idée un petit peu non, bah, c'est reparti, écoutez, c'est que c'était pas ça. Bon, on va voir. De toute façon, c'était que le dos de deck. Donc, le plus important, c'est bien les cartes qui sont là. Alors, dans les pensées, on a un arcane majeur encore avec les jardins. On a le pape, le hiérophante ici. Enfin, hiérophante. Le pape ici avec les jardins, ça nous parle quand même de sagesse. Ça nous parle d'une forme de connaissance intérieure. Le pape, c'est aussi suivre sa guidance. Là, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Je dirais que ce qui va impacter votre énergie pour ce mois d'octobre, c'est justement d'essayer de suivre votre voie. Ça peut même concerner un domaine, la société ici, en lien avec la société. Donc ça peut concerner l'entourage, en fait, la famille, les amis, les collègues, etc. Il y a peut-être une influence extérieure. Peut-être que vous allez avoir besoin, si cette énergie est extérieure à vous, de vous rapprocher de quelqu'un de confiance, en fait, qui pourra vous conseiller. Ou alors, c'est l'inverse. Vous serez cette personne pour des personnes qui auraient justement besoin de votre sagesse, en quelque sorte. Vigilance quand même avec le pape, je dirais, à ne pas être fixé sur un point de vue. Le pape, c'est aussi ça, hein, c'est le côté dogmatique. Donc il y a un petit peu ce côté moi je sais, moi j'ai raison, je sais que ma vérité est la vérité absolue. Hein. Si on prend par exemple la religion.
Du coup, là, ce serait le côté un peu négatif du pape, c'est d'essayer, en tout cas, de faire preuve, en prenant l'avertissement, hein, faire preuve d'ouverture et de compassion pour essayer peut-être d'aider et, enfin, comment dire, et un entourage qui viendrait vous solliciter, mais vous aider aussi vous-même à travers... Là, ce que j'entends, c'est que peut-être des personnes qui auraient besoin de vous, qui viendraient vous demander conseil. De toute façon, il n'y a jamais de hasard, hein, tout est lié, mais ça serait peut-être pour vous aider, vous, à trouver, à comprendre quelque chose sur votre propre cheminement, en fait. C'est vraiment comme ça que ça vient me parler ici. Et ça peut parler d'ouverture sur le monde avec les jardins. Ensuite, dans le cœur, pour ce mois d'octobre, vous avez un page de bâton et l'enfant. On a deux énergies quand même assez énergétiques, là pour le coup. Hein. On a deux adolescents, littéralement. Le page, c'est un peu l'insouciance. Hein. Ici, vous avez quand même un page de bâton. Donc là, il y a un petit côté, je me brûle les ailes pour essayer d'aller explorer quelque chose d'autre, quelque chose de différent, quelque chose qui, quoi qu'il en soit, m'appelle, et quelque chose que je désire. Regardez, on a un peu l'image du fou d'ailleurs, avec ce jeune personnage. D'ailleurs, il y a une baguette, donc il est prêt à matérialiser en fait quelque chose. Et là, regardez, il a aussi ce balai avec cette espèce de baluchon. On ne sait pas vraiment, si ça se trouve, il vient d'emporter ses clics et ses claques et plasta, il se prépare à aller voir ailleurs s'il y est, quoi. Il y a un peu cette notion. En plus, avec l'enfant, ça peut nous parler de nouveaux projets, nouveaux départs. Ça nous parle aussi peut-être d'insouciance et d'immaturité, donc à voir un petit peu comment ça vibre pour vous, en fait, si vous êtes plutôt dans telle ou telle situation. En tout cas, il y a quand même une volonté d'explorer des choses, hein, comme c'est un enfant qui touche à tout, qui ne tient pas en place. Là, on y est clairement, en fait, dans cette énergie, côté cœur. Après, on verra aussi un petit peu plus en détail avec des oracles sentimentaux, mais en tout cas, ouais, on y est là. Allez, dans la matière maintenant, on a un 2 de pentacle avec le cœur et la clé. Magnifique. Ici, clairement, il y a une forme quand même de recherche d'équilibre et de stabilité avec le 2 de pentacle. On voit que ici, le personnage jongle, en étant d'ailleurs en équilibre sur une espèce de balancelle. On voit que, je pense, en plus c'est la clé ici. Vous avez la clé avec le cœur. On peut facilement dire que c'est la clé du cœur. J'ai l'impression, si vous voulez, que ce qui va vous aider à vous ouvrir, à débloquer, à trouver la solution pour vivre cette histoire, c'est justement de trouver une forme de stabilité dans la matière, vraiment dans votre vie concrète. Ça peut nous parler aussi d'ancrer les choses, matérialiser peut-être une relation, au lieu peut-être d'aller papillonner. C'est pas du tout une critique, hein, je suis pas du tout dans le jugement, loin de là, juste je vois par rapport aux cartes en fait. Peut-être que justement vous êtes appelé, c'est un petit peu cet esprit girouette en fait, avec le page de bâton. Sauf que là, peut-être que le jeu vient vous dire que pour vous débloquer, en fait, débloquer la situation côté cœur, il faut en quelque sorte ancrer quelque chose dans la matière. Alors, il n'y a pas ce côté difficulté ou dureté, vous voyez, un truc très stable. Parce que là, justement, on est dans l'équilibre. On est dans ce personnage qui jongle. Il y a une double recherche d'équilibre, si vous voulez. Et en plus, ça peut même nous parler d'énergie extérieure, puisque regardez, on a ce chat qui vient sauter sur la balancelle. Et donc là, on se demande finalement, est-ce que le personnage il va réussir à tenir? Est-ce qu'il va être déséquilibré? Est-ce qu'il va tomber? Vous voyez, là, il y a un petit peu cet aspect. C'est la clé, en fait. C'est la clé pour tenir, pour vous accommoder, en fait, de toutes les situations. C'est vraiment d'écouter votre cœur. Ensuite, tout ce qui est du domaine du feu, du bâton, on a le 8 de pentacle, qui nous parle de travail, et la maison, ici, qui peut parler donc du foyer. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a quand même un désir de sécuriser le foyer, en fait. Là, clairement, on est carrément là-dedans. Hein. Ici, vous avez besoin... Pardon, j'en baille. Ça, c'est le souci quand on fait plusieurs guidances les unes après les autres. Si vous voulez, comme on capte l'énergie, ça nous met un petit coup de barre, un petit coup de pompe. Mais bon, quoi qu'il en soit, je suis centrée, j'ai bientôt terminé. On va tenir bon.
ici, il y a quand même cet aspect de travailler, en fait, de travailler pour aussi sécuriser le foyer. Hein. C'est vraiment ça. Vous avez besoin de sécurité, donc vous avez besoin de créer, vous avez besoin de vous investir, en fait, dans un domaine pro qui va vous convenir aussi. Un domaine pour lequel vous avez déjà des aptitudes. C'est un domaine, je dirais, pour lequel vous êtes déjà très doué. Et là, en tout cas, on vous dit que si vous êtes en recherche justement de cette étincelle, de savoir qu'est-ce qui vous manque dans votre vie pour animer tout ça, on vous dit en tout cas de chercher vers ce que vous maîtrisez. Ça, le 8 de Pentacle, c'est vraiment la carte de l'artisan. Et là, avec le fouet. Allez savoir pourquoi j'ai dit le fouet. Avec la carte de la maison, il y a un besoin de sécurité quand même. Et peut-être aussi de stabiliser. Alors, avec le petit oracle de la mission de vie maintenant. Oh, ça y est, j'en vais encore. Oh. Pardon, désolée. Allez, on va y arriver, on y est presque. J'ai demandé du coup un petit conseil pour le domaine pro. Et on a période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Waouh, une belle énergie quand même, j'espère que vous voyez. Je ne suis pas trop sûre que le focus se fasse, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça, vous voyez, il y a besoin de créer. Alors, j'ai pas trop eu d'aspect, on aurait pu avoir par exemple un 3 de Pentacle ici, qui nous parle de collaboration. Mais là, moi, ce que ça vient me dire, c'est que justement, à travers cette période de co-création, vous allez vous démarquer, en fait, en étant vous-même et en exposant vraiment vos forces. Ce que ça vient me dire aussi, c'est que ça fait appel à la loi de l'attraction. C'est comme faire une demande, si vous voulez... une partie de basket, hein, par exemple, ça se joue à plusieurs. Et quand vous lancez le ballon, alors soit le ballon fait tout de suite, marque tout de suite un panier, mais alors s'il retombe, faites confiance à la vie, en fait. Faites confiance à vos partenaires. Donc, appelez-les comme vous voulez. Hein, c'est peut-être les anges, vos guides, les archanges, des maîtres ascensionnés. Bref, qui que ce soit, faites confiance à ses partenaires et... laissez à l'univers, à l'énergie, la possibilité de jouer avec vous, en fait, et de vous répondre, en quelque sorte. De travailler pour vous, aussi. Allez, on va voir la partie sentimentale. J'espère que cette guidance vous plaît et vous parle jusqu'à maintenant. N'oubliez pas les petits pouces, si c'est le cas. Les petits pouces qui m'encouragent. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous ne l'êtes pas encore. Comme ça, vous pourrez suivre les prochaines guidances avec moi. Savoir que je fais aussi beaucoup de guidances plutôt sentimentales. Alors, j'ai pris avec l'oracle des cœurs vaillants une carte pour vous et une carte pour la personne de votre cœur. Que vous soyez en couple ou non, on sait, pas la peine de mentir, qu'on a toujours quelqu'un dans le cœur. Parfois, on se voile la face, hein. On dit que non, mais si, il y a bien quelqu'un. Et j'ai complété avec la voix du cœur. Alors, c'est parti, votre énergie en ce moment. Oh là, on a cœur de pierre. Sans passion, rien ne m'anime. Avec dureté et entêtement. Ok, vous pour l'instant, vous êtes un petit peu dans cet entre-deux où... Côté cœur, vous ne vous ouvrez pas, en fait. Il y a un petit peu cette dureté, cette sécheresse du cœur, en fait. Où vous ne vous laissez pas attendrir. C'est atypique quand même parce qu'elle porte l'énergie de l'impératrice, qui est quand même une énergie d'abondance, de créativité, de nourriture, en fait. C'est ça, c'est que j'ai l'impression que vous-même, peut-être, en fait, vous ne savez pas ce qui vous nourrit. Donc, vous avez forcément, du coup, du mal à vous l'apporter. Et vous êtes dans une forme d'entêtement, justement, de peut-être fixé sur ce rien que vous n'arrivez pas à trouver. Du coup, vous avez forcément du mal à vous ouvrir à autre chose, en fait.
Allez, on va voir l'énergie de la personne de votre cœur. Et on a cœur lotus, éveil de la spiritualité, avec méditation et lecture pour les mots-clés. En tout cas, la personne de votre cœur ici, elle s'éveille. Je pense qu'elle essaie de comprendre aussi. On voit qu'elle a besoin aussi de temps pour elle. Elle a besoin de peut-être un temps de pause. C'est peut-être ça qui vous enferme dans ce... J'ai envie de dire ce rien, mais alors c'est un peu fort, hein, le mot est fort. Après, voilà, là pour le coup, vous vous sentez concerné ou non. Je préférais même d'ailleurs pour vous que vous ne vous sentiez pas concerné, là pour le coup. Mais c'est peut-être ça, c'est peut-être qu'il y a eu une forme d'éloignement, parce que peut-être cette personne est en train de, à sa façon de comprendre des choses, donc elle a dû s'occuper d'elle, elle a dû se prioriser. On voit avec lecture qu'il y a une recherche de connaissance en fait. Cette personne est en recherche de compréhension parce qu'elle est en train de s'éveiller à autre chose. C'est comme si il y a une forme de nourriture, d'abondance qui appelle cette personne. Elle a besoin d'aller chercher des compréhensions supplémentaires en fait. Avec la voix du cœur, on a l'orientation, les difficultés et la honte. Alors, ici, oups, pardon, je vous ai bougé. Ici, la honte qui tombe quand même sous cette personne, peut-être que justement, elle a eu besoin de prendre du recul pour essayer de comprendre quelque chose qu'elle traversait dans sa vie. Du coup, ben, peut-être qu'elle a honte, cette personne, de vous avoir laissé aussi dans la compréhension, peut-être même de vous avoir laissé tout court. On voit qu'avec l'orientation, regardez, c'est un petit peu ce que je vous disais ici avec les lectures. Cette personne a eu besoin aussi de comprendre. On voit tous ces bouquins qui s'accumulent, vous voyez, avec cette petite tasse de thé en plus. Le thé qui fait quand même référence à la pause. Donc peut-être que cette personne a eu besoin de faire une pause dans votre histoire pour comprendre quelque chose. Peut-être que ça vous a tellement laissé dans l'incompréhension que vous êtes protégé avec ce parapluie et ouais, vous êtes enfermé dans une forme de bulle hermétique où vous ne laissez plus rien passer. D'où ce cœur de pierre. Plus rien, même la lumière, j'ai envie de dire, il y a... C'est même plus que la lumière. C'est pas que la lumière passe pas, c'est que, regardez, vous êtes dans cet entre-deux, vous êtes dans ce gris. C'est que j'ai l'impression que plus rien ne vous anime. Enfin, il est écrit là en plus. Enfin, là, pour le coup, je viens de le lire, mais rien ne m'anime. C'est que, vous voyez, vous êtes dans le gris. Vous n'êtes ni dans le noir, ni dans le blanc. Alors, c'est positif, techniquement, mais c'est que, du coup... il n'y a plus cette étincelle de feu, de passion. Vous êtes comme endormi. Ouais. Du coup, peut-être que ce mois-ci, vous allez être aidé pour vous réorienter vers autre chose, en fait. Sortir de cet état de latence, de ce cœur de pierre. Allez, on va voir maintenant avec une carte du petit oracle de l'âme sœur. On va prendre un message de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, que vous soyez en communication ou non? Qu'est-ce que cette personne peut-être n'ose pas vous dire? Alors, on a, tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Vous voyez, on vous parle de transformations intenses et insondables. Ouais. Passion renouvelée, donc vous voyez, c'est tout ce que vous n'avez pas là pour l'instant en fait. Là, j'ai l'impression que votre autre, je pense qu'il y a une forme de miroir. Votre autre y est en fait dans cet éveil, du coup, indirectement, même si vous passez par une phase compliquée, une phase un peu de down, où vous êtes un petit peu dans cet entre-deux grisâtre, mais tout ça, ça a pour but finalement de, par effet ricochet, en fait, vous éveiller vous aussi à cette lumière. Regardez quand même des transformations intenses et insondables. Et c'est ce qu'on vous dit là. Vous entrez dans une période de changement positif. Écoutez, je vous le souhaite en tout cas. Allez, on va clôturer tout doucement cette guidance avec une carte du petit oracle des anges. Un petit mot doux, un petit mot d'encouragement. Et c'est parti. Nous avons cadeau précieux. Super. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Vous voyez? Là, on vous dit quand même que vous êtes déjà soutenu, vous êtes guidé, vous êtes accompagné.
Ouais, ça vous invite aussi à vous connecter un petit peu à tous ces instants précieux que vous vivez déjà, tous ces petits cadeaux, ces petits plaisirs de la vie. C'est tout bête, mais ça peut être, je sais pas, entrer en conscience, par exemple quand vous buvez une tasse de thé, vous savez, vous avez cette tasse chaude entre les mains, vous sentez l'odeur du café, boum, vous voyez, un petit remerciement pour ce cadeau. Pareil, pour une douche bien chaude alors que vous avez froid, pour un lit bien douillet avec une couverture toute chaude aussi et bien propre. Enfin, vous voyez, trouvez en fait ces petites pépites pour lesquelles remercier et tous ces petits cadeaux que finalement, si on regarde bien, on sait qu'on les a déjà, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour une